Qui peut ignorer qu'il y a eu un tremblement de terre meurtrier en Haïti le mardi 12 janvier 2010 qui a enlevé près de 300 000 vies humaines, détruit des milliers de maisons, décapitant l'État haïtien en effondrant le palais national, le palais de justice, la DGI, le palais des ministères et d'autres. Le 12 janvier 2010, le séisme a aussi enlevé la vie de nos journalistes, détruit les médias également. Si vrai que la FCC des États-Unis d'Amérique était sur place. Voyant l'étendue des dégâts, Madame Mindel de la Torre, chef du bureau international de la Commission fédérale des communications des États-Unis d'Amérique, nous avait promis de nous aider en urgence. L'ingénieur Montaigne Marcelin, directeur général du Conatel d'alors, à partir de ces démarches, avait signé un protocole d'accord d'aide pour la circonstance dans l'enceinte même de l'ambassade, avec l'ambassadeur américain Kenneth Martin, en présence de certains confrères. Nous vous invitons à suivre un reportage que nous avait envoyé le Bureau des Affaires publiques de l'ambassade des États-Unis. La deuxième partie de cette émission aujourd'hui est consacrée à la cérémonie de signature d'accord entre le Conatel et l'USAID. Cet important accord se rapporte au support immédiat pour la restauration des infrastructures de télécommunications en Haïti. L'ambassadeur Kenneth Merton a signé le document au nom du gouvernement américain, tandis que M. Montaigne Marcelin, directeur du Conatel, l'a paraphé au nom du gouvernement haïtien. Suivez. Contente de vous recevoir à l'occasion de la signature du protocole d'accord entre l'USAID et le Conatel. Vu l'importance qu'il représente des télécommunications de qualité, surtout en période de crise, je me rappelle quand il n'y avait aucune méthode de se mettre en contact avec l'un avec l'autre, l'ambassade Merton va vous adresser quelques mots au nom du gouvernement américain. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général du Conatel, messieurs et madame les représentants du secteur privé, chers invités, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. La catastrophe du 12 janvier nous a tous marqués et ce qui nous a le plus frappé, c'est l'importance de la communication dans ces moments-là. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour répondre à une des priorités du gouvernement haïtien, de la société civile et du secteur privé. Renforcer et moderniser les infrastructures de communication. Le gouvernement américain est vraiment heureux de contribuer à cet effort. L'accord que nous signons au cours de cette cérémonie nous permettra de déployer une équipe d'évaluation du secteur des communications conformément à la demande spécifique de M. Montaigne Marcelin, le directeur général du Conseil national de télécommunications. Cette équipe devra d'abord effectuer des évaluations des dommages aux principaux services de communication en Haïti, puis envisager des options de restauration et de récupération pour finir par faire des recommandations visant à la restauration à moyen et long terme des services de communication.
Cette évaluation du système permettra d'améliorer la qualité de la communication en Haïti à tous les niveaux, radio AM et FM, radio mobile terrestre ou par satellite, télévision, télécommunications sans fil ou avec fil et Internet. Je suis donc particulièrement fier de représenter mon pays à cette cérémonie. Je vous remercie de votre attention et de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue au directeur général, M. Marcelin Montagne. Permettez-moi de dédier cette cérémonie de signature à la mémoire des centaines de milliers de citoyens haïtiens et de tous les citoyens de tant de pays du monde entier fauchés par la mort dans ses formes les plus hideuses. À Port-au-Prince, à Jacmel, à Petit-Goâve, à Léogane, au cours de cette tragédie du 12 janvier 2010. Je veux être convaincu que le sacrifice de leur vie ne sera pas vain et guidera désormais toutes nos réflexions sur l'avenir de ce pays. Mais c'est au nom de tous ceux qui, sur le territoire haïtien, devront désormais apprendre à vivre l'après 12 janvier, que je voudrais dédier l'ensemble des travaux que nous tous, du secteur des télécommunications, auront à accomplir en collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux. Monsieur l'ambassadeur, laissez-moi ici vous présenter mes plus vives félicitations pour avoir pris l'initiative d'engager cette coopération particulière et inhabituelle entre l'USAID, la plus grande agence américaine d'aide, et le CONATEL, le régulateur haïtien, en charge de par la loi, de la planification et de l'exécution des politiques gouvernementales en matière de télécommunications. Cette cérémonie est pour moi l'occasion de saluer également l'action de la FCC, la Federal Communication Commission, et le sérieux de son accompagnement du peuple en ces heures tragiques. En Haïti, les télécommunications représentent un secteur d'appoint viable, actif, dont les acteurs prennent des risques et s'impliquent socialement. Je les en félicite publiquement. Malheureusement, il est aussi traversé par de nombreux problèmes. D'abord, l'adaptation de nos lois aux contraintes imposées par un environnement national et international compétitif tarde encore à se faire en dépit de constants efforts du CONATEL et des autres membres du secteur. Le coût de la bande passante internationale haïtienne mérite une urgente révision à la baisse afin de rendre Haïti compétitive par rapport aux autres pays de la Caraïbe. La capacité de restauration en matière de transmission de données est extrêmement réduite. Un câble sous-marin en fibre optique, le seul, connecte Haïti au monde. En détruisant le centre de communication de la Téléco à la rue de Pavé, le séisme du 12 janvier a mis hors service le dit câble. Le lien par micro-ondes avec la République dominicaine a un coût onéreux sur le marché national et doit être urgemment supporté par de nouveaux accès. Les villes de province ne bénéficient d'aucun service à large bande, de telle sorte qu'il est absolument difficile de faire des télécommunications un espace d'opportunité pour la création d'emplois en dehors de Port-au-Prince ou même à Port-au-Prince. Les télécommunications électriques se sont au contraire étendues de manière non équitable sur le territoire haïtien, accentuant les inégalités économiques et sociales existantes. Aucune étude, jusqu'à date, n'a pu déterminer l'impact des importants investissements ou dépenses de biens et services de télécommunications sur notre PIB et notre balance commerciale afin que des choix sociaux et économiques les plus judicieux soient faits. L'offre d'assistance des compagnies ou organismes de télécommunications du monde entier au secteur des télécommunications se traduit dans les faits par des implantations ad hoc sans aucune coordination
ou autorisations, en dépit du fait que les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès Internet aient déjà rétabli la quasi-totalité de leurs services. Cette aide, au lieu de desservir les zones d'ombre où la population non couverte par les réseaux commerciaux perturbe et met en danger les activités normales des opérateurs de télécom, en produisant des interférences hertziennes nuisibles ou tout simplement en leur déniant tout accès à la clientèle payante des grandes organisations à un moment où ils doivent assurer la continuité de service auprès des clients victimes du séisme en dépit de l'incapacité de ces derniers à payer. Cette situation tend à créer des frictions entre les opérateurs concessionnaires de l'État et certaines organisations arrivées en Haïti récemment pour apporter leur soutien au peuple haïtien. Il nous faut y remédier, tout en continuant à garantir les investissements et la viabilité des opérateurs concessionnaires de l'État haïtien et en permettant aux victimes de bénéficier des opportunités offertes. Ainsi, pour créer les conditions permettant aux télécoms et aux TIC d'accompagner un modèle de développement haïtien équitable et réussi dans l'accès aux opportunités et la distribution des bienfaits au progrès technologique, le CONATEL décide de lancer un premier grand chantier appelé Pôle TIC ou Pôle Technologie de l'information et de la communication de développement. Ce projet vise à canaliser l'aide et la solidarité des institutions de télécommunications et les ressources disponibles du secteur de manière à doter au moins 12 villes d'Haïti de toutes les infrastructures et structures nécessaires afin que les TIC et les télécommunications puissent y jouer un rôle moteur de développement économique et social. Ce premier objectif d'équipement et d'organisation durera environ 12 mois. Cette stratégie d'équipement et d'organisation de nos villes devra permettre la création de nouveaux emplois et augmenter le potentiel de vente de la production agro-industrielle artisanale grâce à la vente en ligne. L'utilisation de l'Internet dans le marketing des richesses naturelles, culturelles ou patrimoniales des villes permettra d'y attirer les touristes, moyennant une prise en charge et organisation appropriée. C'est pourquoi le CONATEL veillera à canaliser l'aide et le support post-désastre, de manière à équiper chaque ville d'une station de radio communautaire FM dont les programmes pourront être élaborés de manière collaborative entre les mairies, les universités, les associations économiques et sociales. Un second niveau de problème est l'équipement des villes. L'une des réponses que le CONATEL propose est la création des points Wi-Fi gratuits à travers l'ensemble de la ville sur une période d'1 an. Étant donné que ce sont des villes où nos fournisseurs de services sont absents, cela n'entravera nullement leurs activités économiques. Au contraire, des habitudes de consommation seront créées. De nouveaux services demandeurs de bonnes passantes verront ainsi le jour, dotant ainsi ces villes d'une clientèle aujourd'hui inexistante pour les fournisseurs de services. Aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, grâce à vous, les fils et filles d'Haïti, alliés aux fils et filles des États-Unis d'Amérique, pourront, unis comme à Savannah, opérer le miracle de la transformation de l'inacceptable, en point de départ de l'exceptionnelle épopée de la résurrection économique et sociale d'un peuple, avec pour seule arme ces puissants moyens technologiques d'information et de communication dont nous tous nous sommes chargés de la promotion et de l'exploitation. Merci. Et maintenant, je veux inviter Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le directeur de signer l'accord. Peut-on ignorer? Peut-on oublier? Peut-on effacer si tôt qu'il y a eu cet enlèvement de terre jusqu'à vouloir sanctionner
ceux qui sont encore handicapés. Quand est-ce qu'on comprendra? Si on n'a pas ces deux jambes, on ne peut pas marcher. Quand est-ce qu'on comprendra? Quand est-ce qu'on comprendra?